Je m'appelle Patsy et j'ai été soignée 2 fois à Bordet pour 2 cancers différents à 20 ans d'intervalle. J'ai une expérience et un souvenir de Bordet extraordinaire parce que c'est une institution qui est tellement humaine qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être à l'hôpital. Et même quand on se trouve devant ces machines qui sont tellement impressionnantes et qui font tellement peur, on a toujours le clin d'œil de l'infirmière, de la radiologue, qui font en sorte qu'on se sent tout à fait rassuré et que ça va aller. J'ai eu un cancer qui a été diagnostiqué en décembre 2011, c'était un cancer du sein. Ça a été un véritable choc parce que voilà, il n'y a pas d'antécédents dans ma famille. Vous savez, quand on vous annonce le cancer, je me souviens que ma première question, je voulais fêter les 70 ans de ma femme avec toute la famille. J'avais organisé tout un truc et j'ai demandé au docteur, est-ce que vous pensez, c'est dans 6 mois, est-ce que vous pensez que je suis encore là ou pas? Parce que j'annule tout ce que j'ai organisé. Parce que j'étais persuadé que cancer du poumon est égal mort. Et bon, finalement, ça fait maintenant plus de 4 ans et je suis toujours là. On m'a attribué, entre guillemets, un ange gardien qui est en fait une infirmière de coordination qui a été pour moi tout le temps à l'écoute et j'ai eu l'impression d'avoir un lien, un cordon ombilical tout le temps avec l'Institut Bordet. Le bénévolat que je fais à l'Institut consiste en fait à accueillir les patients dans le hall d'entrée et à l'accueil de l'Institut. On le fait avec simplicité, avec gentillesse, avec empathie. Grâce à mon oncologue, elle m'a proposé une adaptation de chimiothérapie très rapidement parce qu'elle a tout de suite compris, identifié mon besoin, enfin notre besoin à mon conjoint et à moi, d'être parents. Mais malgré tout, j'ai pu en avoir 2. On a 2 petites merveilles voilà, qui sont les soleils de nos vies à son papa et à moi. À Bordet, on n'a vraiment pas l'impression d'être un numéro, on a l'impression d'être une personne. Et chaque fois qu'on arrive, on nous demande comment on va, tout va bien, je veux dire, même des gens qui ne sont pas oncologues. Bien entendu, il y a le traitement en fonction d'un dossier médical, mais j'ai tout de suite eu cette espèce de communication qui était possible, de prendre en considération mes besoins, mes souffrances, mes doutes, mes rêves, mes espoirs. Il y a des moments où on est un peu déprimé, puis on est un peu mieux, mais toutes les équipes, que ce soit les infirmières, les aides-soignants, les secrétaires, l'accueil, à tous les moments, j'ai eu l'impression d'être pris dans les bras de ces gens qui sont fantastiques. Le bénévolat, il peut vous apporter énormément de choses. Vous vous sentez utile. Vous essayez de remonter le moral aux gens qui en ont besoin. Mais ces gens aussi, ils vous rendent ça. J'ai des visages vraiment de personnes en tête, qui m'appellent par mon prénom dans la salle d'attente. Et puis on fait le petit bout de chemin jusqu'à la salle de la prise de sang. Et puis on a un petit mot, on parle, je sais pas, de nos enfants. Je sais que j'ai une infirmière à qui j'ai montré qui avait un bébé plus ou moins du même âge que ma petite. Et on s'est montré les photos. C'est court mais c'est intense, ça permet d'humaniser aussi tout ça. Et quand on a terminé le traitement, ça nous manque, cette espèce de bienveillance et d'importance qu'on nous donne. Les soignants ont toujours été terriblement, je me les ai sentis terriblement proches. Je vais vous dire que ce que je souhaiterais, c'est qu'elles restent comme elles sont et que malgré l'importance de l'immeuble dans lequel on installe l'Institut Bordet ne fait pas perdre cette proximité, cette intimité qui s'est créée entre moi et les soignants, parce que c'est vraiment très très important. Gardez, ne changez rien au niveau de votre approche. Moi j'ai toujours senti énormément de bienveillance. Je vous dis, la communication, cette espèce de communication, ne changez rien. Moi, je suis très reconnaissante voilà, de tout ce que j'ai pu avoir et recevoir. Ce qu'il faut absolument garder, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau accueil et bénévole, il faut garder une solidarité.
Il faut garder de l'humanité, beaucoup d'humanité. Je ne sais pas s'il existe quelque chose comme ça ailleurs dans le monde. Je pense que je ferais le tour du monde. Si je devais encore me faire soigner, je serais à Bordeaux.